Bonjour, aujourd'hui je voulais m'adresser à toi, à cette femme qui regarde cette vidéo, quelle que soit la catégorie d'âge dans laquelle que tu te trouves, que tu sois une jeune fille, que tu sois une maman, que tu sois une grand-mère, peu importe. Je voulais aujourd'hui t'encourager à commencer le sport. On sait tous qu'à la base, le sport est bénéfique pour notre corps et aussi pour notre santé mentale. Pourquoi? Parce que le sport nous permet de nous libérer, nous permet de nous dépenser, nous permet en fait d'avoir un moment à nous, un moment où est-ce qu'on se surpasse. Et on sait que les résultats nous sont plus que palpables. On sait que quand on pratique du sport de manière fréquente et qu'on a une bonne alimentation également, on sait qu'on a une répercussion au niveau du physique. Je voulais m'adresser à toi, à une femme, aujourd'hui en particulier. Pourquoi? Parce que nous savons que dans la Bible, il est écrit que l'homme est le chef de la famille. Et on sait qu'on n'est pas là pour se détourner ou contredire la parole de Dieu. Non, pas du tout. Mais je voulais aussi dire que la femme a un rôle important dans le foyer. Parce qu'on sait tous que quand une femme va bien dans un foyer, tout le monde va bien. Quand une femme ne va pas bien dans un foyer, personne ne va bien. Et je voulais considérer ta position de femme dans le foyer. Sais-tu que si une femme se sent bien, automatiquement ses enfants, si on en a, se sentent bien, automatiquement le mari aussi va bien se sentir. Et l'atmosphère de la maison aura une autre dynamique. Mais si une femme se déteste, si une femme déteste son apparence physique, si une femme ne se sent pas bien dans la tête, ne se sent pas bien moralement, on sait que l'impact sera direct au niveau des enfants, au niveau du mari. Et vous savez que le sport nous permet de nous libérer. Le sport nous permet d'atteindre un niveau qu'on ne pensait pas. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que les répercussions sont tellement palpables qu'on sait que quand on commence à perdre 2-3 kilos, automatiquement ça joue dans la tête, automatiquement là on se sent bien, automatiquement on a le sourire aux lèvres et automatiquement on commence à faire des choses autour de nous et ça commence à impacter directement de manière positive les gens qui nous entourent, directement ou indirectement. C'est vrai qu'au départ, c'est difficile de commencer. On peut trouver mille et une excuses. Oh, je dois faire des cours, je suis fatiguée, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de ceci, je dois faire ça, je dois aller à l'église, je dois faire ça. Ce sont que des excuses. Mais tu peux au moins commencer avec un 5 minutes par jour à te prendre un petit moment à toi pour faire ton cours de sport, pour faire quelques exercices. Il y en a qui ont la possibilité d'aller s'inscrire dans les salles de gym et d'y aller. Il y en a qui préfèrent, possibilité ou pas, de s'entraîner à la maison. Et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe, en fait, Oser devenir fitness chrétien, pour permettre en fait aux femmes de se réconcilier avec leur propre corps. Je suis moi-même une mère de 2 enfants, mariée, chrétienne. Et j'ai moi-même aussi lutté à plusieurs reprises pour aller au centre de sport, à la salle de sport. Combien de fois je me suis inscrite? Et la première semaine, j'étais super motivée. J'avais 2 ou 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais la deuxième semaine, j'avais moins. Troisième semaine, encore pire. Et la quatrième semaine, oublie. Et je perdais 1 an d'abonnement. Et surtout qu'à l'époque, on ne pouvait pas annuler les abonnements comme maintenant. Donc j'ai perdu des milliers et des milliers et des milliers d'argent, euros, dollars, dans les abonnements. Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer ma vie. Alors, j'ai osé prendre soin de moi. J'ai osé me lever, me tenir debout. Et je vous dirais que la plus grande différence entre hier et aujourd'hui, c'est que j'ai décidé d'intégrer le Seigneur Jésus-Christ dans ma routine. Et il a fait toute une différence. Alors, je voulais t'encourager à aller sur notre page Facebook, à notre page Instagram, pour aller voir le type d'exercice qu'on fait, pour aller voir les passages bibliques qui seront partagés, pour nous motiver, pour nous aider à tenir le coup dans cette marche-là qui est difficile. Que tu aies 3 kilos à perdre, que tu aies 5, 20, 40 kilos à perdre, on peut le faire ensemble. Je suis accompagnée de femmes qui veulent, qui sont levées, qui ont osé aller à franchir le pas. Elles ont osé se lever et dire non Seigneur, aujourd'hui je t'intègre dans ma routine, aujourd'hui je veux changer, aujourd'hui j'ai envie de me réconcilier avec mon propre corps. Alors je voulais aujourd'hui t'encourager. Invite ta soeur, invite ta mère, invite tes collègues, invite peu importe. Viens, si tu es à Montréal, on se réunit le samedi au parc qui est situé au niveau de Sherbrooke, entre Sherbrooke et Vio, Sherbrooke Est, en fait, c'est le parc olympique. Ou si tu ne peux pas te déplacer, tu n'es pas à Montréal, ou que tu sois en France, à l'étranger, en Afrique, ou peu importe, il y a possibilité de le faire également à distance avec nous. Alors, je t'invite à aller sur la page Facebook Oser devenir fitness chrétien, de m'écrire en privé pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse parler et qu'on puisse établir ensemble un programme que tu pourras faire à la maison qui va te permettre aussi
d'être accompagné, de ne pas te sentir seul. Je t'invite aussi sur notre page Instagram, Oser devenir fitness chrétien, et sur notre page YouTube, de t'abonner, de liker, de partager. Je sais que Oser Fitness va te faire du bien à toi et à ton entourage. Sois béni.